Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on est le dimanche 16 septembre, on est à Kerikeri et on ouvre ce troisième vlog pour la Nouvelle-Zélande. Donc on était déjà venu hier à Kerikeri pour voir la fameuse plus ancienne maison de pierre de Nouvelle-Zélande et la plus ancienne maison de Nouvelle-Zélande ici. Et à côté il y a un petit village maori reconstitué qu'on n'avait pas pu voir puisque c'était fermé. Donc on est revenu aujourd'hui et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et en plus dans ce village il y a pas mal de plantes, il y a un énorme jardin avec beaucoup de plantes différentes donc on va regarder tout ça. Bon, en fait c'est trop cher, encore une fois. Et l'achat pratique du jour. Des chaises pour enfants. Oseille. Alors moi j'ai la licorne et toi t'as le requin Josom. Donc en fait il nous fallait des chaises pour pouvoir s'asseoir en dehors de la voiture, hein, parce qu'il n'y a pas forcément des tables et des chaises partout. Et puis quand on ira camper avec juste notre tente et notre sac à dos, on voulait des chaises, sauf qu'on n'en trouvait que des énormes. Ça rentre pas dans le sac. Voilà, impossible d'en trouver des petites et les seules petites qu'on a trouvées c'est des chaises pour enfants. Et comme nous on n'est pas très gros, en fait on rentre très bien dedans et elles étaient qu'à 10 $ chacune. Et en plus elles sont vachement stylées et moi j'ai une licorne. On est le lundi 17 septembre et la Nouvelle-Zélande c'est bien joli, il y a des beaux paysages et tout, mais il faut aussi faire des trucs chiants comme par exemple se recharger en eau potable. Et alors ça fait 2 semaines qu'on se galère parce que les robinets ici c'est un peu de la merde. Nous on avait un tuyau trop court et tout, et du coup là ça y est, on a trouvé un super tuyau avec un embout universel qui se cale à n'importe quel robinet. Et Dan nous remplit ça comme un chef. N'est-ce pas? Donc nous avons un système très ingénieux de 2 bidons cachés, un pour l'eau potable, un pour les eaux usées. Et les eaux usées, on va les jeter ici. Ouais, donc là on est à Mataori Bay et il fait super beau. Donc là on est en train de grimper la colline Puke Pika pour vous emmener dans un endroit assez intéressant. Donc voilà, on est arrivé au sommet de la montagne Puke Pika. Et là, ce que vous voyez derrière moi, c'est un petit yaourt qui fait coucou devant un monument. Et donc ce monument, c'est le mémorial du Rainbow Warrior. Du coup, le Rainbow Warrior, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à rechercher un petit peu qu'est-ce que c'est l'affaire du Rainbow Warrior sur Google, Wikipédia, tout ça, il y a des liens qui sont très bien faits. Et donc juste pour vous dire que le seul acte terroriste qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande, eh bien il a été commis par les Français, les services secrets français, et oui, bravo. Donc du coup voilà, les services secrets français ont fait couler un bateau de Greenpeace dans le port d'Auckland. C'était quelque chose de très malin à faire. C'était en 1985 et depuis, l'épave a été déplacée du port d'Auckland jusqu'ici dans la baie de Mataori et il y a eu un petit mémorial qui a été construit histoire de se rappeler cette magnifique histoire. Et du coup on râle sur les backpackers et tout, mais les Français les plus chiants en Nouvelle-Zélande, c'est les services secrets, non? Et du coup l'épave du bateau, elle est dans la baie, juste en face du mémorial. Et c'est un spot très apprécié des plongeurs. Vous allez rire, mais on est à Hihi. Et là, on prend le thé sur la plage de Hihi. On est donc à Hihi Beach. Voilà, donc là, on est posé à Tokero Beach. On a posé donc la voiture pour la soirée.
Mais comme c'est un camp où on peut rester plus longtemps, eh bien je pense qu'on va en profiter et rester au moins 2 jours. Du coup, c'est une plage vraiment super jolie et super géante. On a fait un petit bout à pied là pour aller aux toilettes, on a mis 3h30. C'était une sacrée randonnée, n'est-ce pas? Et il n'y a pas trop de monde, il y a genre, je sais pas, peut-être 10 autres campeurs sur la plage, mais comme ça fait 1 km de long, eh bien on a l'impression d'être tout seul. Du coup là ce soir on va pas faire grand chose à part profiter de la vue. Et demain on ira se balader parce qu'il y a quelques petits trucs sympas, notamment un lac et puis encore plus de plage. On est mercredi 19 septembre, donc il manque un jour dans le vlog. Donc hier matin on s'est réveillé donc sur la belle plage de Tokero Beach, là où on avait campé. Sauf que c'était pas si joli que ça vu qu'il pleuvait des cordes. Ouais, pendant la nuit le temps a complètement changé et on s'est retrouvé avec pas mal de pluie et surtout une annonce de beaucoup de pluie dans la journée. Et comme on n'a pas une voiture de fifou, on s'est dit qu'on n'allait pas tenter de rester coincé sur la plage. Et donc du coup, on a un peu quitté la plage rapidement. Oui, parce qu'on était garé plutôt sur de l'herbe, avec certainement de la terre en dessous. Et comme il y a 3-4 jours, on s'est un petit peu embourbé à un endroit, on a un peu flippé. C'était pas malin de rester. Surtout qu'ils annonçaient de la pluie pendant 1 semaine quand même. Vu qu'on était dans une dépression subtropicale. Donc on est parti à regret et on est allé vers Awanui, une petite ville tranquille, et on s'est posé sur du béton, là où on risque pas de s'embourber. Mais du coup il pleuvait toujours, alors on est allé au McDo, profiter notamment du Wi-Fi et des prises pour nos vidéos. Et surtout découvrir les spécialités du pays, version McDonald's, des trucs qu'on n'a pas en France. Et ici, le truc qui marche bien, c'est la tourte. J'ai pu manger une tourte. Je suppose qu'elle était au bœuf, c'était un peu bizarre ce qu'il y avait dedans, je voudrais pas savoir d'où ça vient, mais c'était plutôt bon. Et moi j'ai pu goûter le kiwi burger, un burger avec de la betterave rouge, oui. Et après du coup on n'a pas fait grand chose, on a passé la nuit là-bas, et du coup ce matin on est allé dans la bibliothèque de la ville juste à côté, à Kaitaya, et elle était vachement bien. On a pu là encore profiter du wifi pour uploader une vidéo, travailler un petit peu. Et finalement le temps là s'est calmé, donc on a décidé de revenir à la péninsule de Karikari, là où on était donc hier matin. On a poussé un peu plus loin pour arriver à Matai Bay, et du coup c'est super chouette, c'est une plage gigantesque et on dirait qu'elle est pour nous tout seul. Il y a juste un mec bizarre tout nu sous son manteau, on dirait. Et le sable est tout blanc, donc c'est assez joli. Et du coup après on va retourner finalement au camp d'hier matin, à la belle plage de Tokero Beach, et on va passer la nuit là. Et demain, c'est le grand départ pour la pointe nord du pays. Vers Kaprainga. Où on va planter la tente cette fois, et pas la voiture. Puisque à la pointe, il y a des camps pas accessibles en voiture, des camps gratuits. Donc on va laisser la voiture pas très loin, on va faire une petite rando de 4 heures je crois. Ouais. On va planter la tente dans un très bel endroit, passer la nuit, et ensuite on va redescendre et faire une autre région. Grâce en toutes circonstances. Non! Oh!
Et là on est jeudi 20 septembre et on est dans la tente pour la première fois du séjour. Donc là ça y est, on est monté jusqu'à la pointe nord de la Nouvelle-Zélande. On est plus au nord possible à peu près. Et comme du coup il n'y a pas vraiment de camp gratuit pour les voitures au nord du pays, on a fait une rando de 3 heures pour arriver à un camp gratuit mais que pour les tentes. Donc il n'y a pas d'accès voiture, donc on a marché à travers les pâturages et les dunes. Il n'y avait pas vraiment de chemin, on a suivi des petits signes orange, mais on s'est pas perdu. Et on est bien arrivé au camp et on était tout seul jusqu'à ce qu'il y ait une autre personne qui arrive. Et donc c'était notre première grosse rando avec les gros sacs à dos. C'était plutôt lourd, mais ça en vaut largement la peine car on est bien installé maintenant. On est pile en face de la mer Tasman du coup. Du coup là on a juste pris de quoi se faire un petit pique-nique pour ce soir, un petit pique-nique pour le petit-déj de demain. Et puis ensuite on retracera la route vers la voiture où on retrouvera le confort de notre matelas intégré. Ouais, grave, là du coup le confort est vraiment rudimentaire, en plus c'est très humide, il fait froid. Ah mais on n'a pas dit, on a pris une douche ce matin. Oui, ce matin on a pris une douche au camp gratuit là, une douche de plage, donc une douche en extérieur, voilà, malgré l'hiver. Il faisait du soleil, donc on s'est dit allez, on tente la douche froide. Voilà. La douche glacée même, mais ça faisait du bien quand même. Voilà, du coup j'ai pu me laver les cheveux. Du coup on est vendredi 21 septembre, il est 6h15 du matin et on a passé notre première nuit en tente et c'était n'importe quoi. Déjà on vous a dit il fait nuit à 6h30 donc à 20h on était couchés déjà. Et en plein milieu de la nuit, j'entends un bruit en dehors de la tente et en fait il y a des petites poches dans la tente. Et j'avais mis des pommes là, parce que je savais pas où les mettre, je les avais mis là. J'entendais un bruit de ce côté-là. Et je regarde, et il manquait des bouts à ma pomme. En fait, il y avait une bestiole dehors, je sais pas quoi, un oiseau je pense, qui a bouffé ma pomme à travers la tente. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas de trou dans la tente. Par contre, il y a des trous dans la pomme. Faut que je vous montre. Alors voilà ma pomme. Regardez, il manque des bouts partout. Et donc ma pomme, elle était dans ces poches-là. Là. Et il n'y a pas de trou. C'est de genre être un oiseau avec un bec tout fin, tout pointu. Moi, je pense que c'était un kiwi. Ça serait trop drôle que c'était un kiwi. Et du coup, ce bâtard, il est revenu plusieurs fois cette nuit, hein, tu as entendu? Ouais. Mais après, j'avais rangé la pomme dans un tupperware du coup, donc il pouvait plus rien becter, mais il revenait quand même. Et puis ensuite, après, il n'y a plus. Il faisait froid un peu, il y avait 1000 moustiques, donc moi je suis piquée de partout. Il y avait un moustique. Ouais, mais il m'a piqué partout. Voilà, il est 8h du matin, on a plié la tente. Et on repart déjà, parce qu'on a quand même une grosse journée aujourd'hui. Donc on va faire la randonnée dans l'autre sens. Et on commence par longer la plage qui fait 2 km. On a quitté la plage et maintenant on va marcher à travers les dunes. Les dunes qui montent. On est seul sur Les dunes sont assez bizarres ici, il y a des espèces, on dirait des roches, mais en fait pas du tout, ça c'est du sable. Genre ça s'effrite. Tout cassé. Vite, les Nazgûl arrivent!
Aide-moi, Sam! Ah, on arrive dans les marais. Arrête, je vais me casser la gueule dans la boue. Ah, je suis coincée. Je suis coincée. Bravo! Voilà, on a fini notre randonnée, on est bien rentré en vie à la voiture et du coup on se déplaçait jusqu'à Kaprenga qui est le point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande. Je t'avais dit que ça marcherait pas. C'est nul. Ah, c'est trop nul. Les activités gratuites, ne pas dépenser un seul euro. On est aux dunes de Tepaki. Donc oui, à Tepaki, donc toujours à la pointe nord, mais un petit peu moins au nord. Je suis toute rouge, j'ai des cheveux pas partout. On est toujours au nord, mais un petit peu moins au nord. Et en fait, il y a des dunes géantes, mais vraiment géantes, sur je crois 7 km². Et c'est assez impressionnant. Voilà. Et du coup le truc c'est qu'on peut louer des planches pour surfer sur les dunes, sauf que c'est 10 balles la planche. Et on s'est dit qu'avec un bout de carton ça ferait l'affaire. On s'est dit, tu t'es dit, moi je savais très bien que ça marcherait pas. Et il se trouve que j'ai un cul trop lourd. C'est un truc de dingue ces dunes là, vraiment en plein milieu de la forêt, de la verdure. Et tout autour t'as un cours d'eau, donc faut traverser le cours d'eau pour venir là. Et voilà. On est le dimanche 23 septembre. Hier on n'a pas fait grand chose parce que il pleuvait. Donc on a fait notre lessive et tout un tas de trucs nuls. Mais on a quand même visité une sorte de magasin souvenir assez chouette.
Donc en ce moment, on est en mode Kauri. Kauri, c'est l'arbre emblématique de la Nouvelle-Zélande. C'est des arbres gigantesques et assez atypiques et qu'on trouve que là-bas du coup. Et qui vivent plus de 2000 ans. Voilà. Et donc du coup, dans ce magasin, on a pu voir des arbres qui avaient largement plus de 2000 ans puisqu'ils avaient entre 45 et 50 000 ans. Alors, comment ça se fait? Eh bien, c'est qu'en fait, ce sont des arbres qui ont vécu à peu près 1000 ans, puis qui ont été enterrés sous un marais, naturellement. Et conservés du coup pendant super longtemps. Exact. Et donc du coup, ils n'ont pas eu besoin de découper des kauris pour faire des trucs jolis avec. Ils ont eu juste à les déterrer. Enfin, juste à les déterrer. On en a quand même vu un qui faisait, je sais plus combien de tonnes. 140 tonnes, je crois. Et du coup, ils ont creusé à l'intérieur pour en faire un escalier. Et ça, c'était super chouette, c'était super beau. Et il y avait plein d'objets en bois qui étaient plutôt rigolos. Oui. Cher par contre. On a vu une très belle table à 25 000 $. Mais bon, ça rentrait pas dans la voiture, alors on l'a pas pris. Et du coup, là, ce matin, on a continué la redescente vers le sud du nord, vers la Waipoua Forest. Et plus précisément, la Waipoua Kauri Forest. Où on peut voir des kauris plutôt impressionnants et vieux. Donc là, on a vu un kauri qui s'appelle Tane Mauta, qui donc ça veut dire le seigneur de la forêt, et il porte plutôt bien son nom parce que c'est le plus grand kauri du monde et le plus vieux aussi. Il a plus de 2000 ans et il fait plus de 50 mètres de haut et il a un tronc qui fait 13,50 mètres de diamètre. Et là, du coup, on va voir un autre kauri qui, lui... Le deuxième plus grand et qui est le plus gros en taille de tronc. Ouais. Et donc lui, c'est le père de la forêt. On est mardi 25 septembre. La dernière fois qu'on a parlé, je crois que c'était dimanche, on était à la forêt de Waipoua. Ouais. Ça, voir les kauris. Le soir, on est redescendu jusqu'à Port-Albert, là où on avait passé notre première nuit dans la voiture. Ensuite, on a continué à redescendre et on a vu 3 belles plages de sable noir hier. Ouais, c'était à l'ouest d'Auckland et c'est 3 plages assez atypiques parce qu'elles ont du sable noir qui vient de roches volcaniques et en plus c'est des plages assez sauvages, assez dangereuses. C'est des plages très prisées par les surfeurs parce qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de vagues. Ouais, je ne serais pas allée me baigner, même en été. Et la 3e, Carré Carré, c'est la plus dangereuse et c'est là où Xena la guerrière a notamment été tournée ainsi que le film La leçon de piano. Mais Xena la guerrière en fait a été tournée sur les 3 plages et pas mal de lieux à côté des 3 plages, notamment des lacs et des cascades. Et petit fun fact, l'actrice principale qui joue Xena la guerrière, Lucy Lawless, est néo-zélandaise. Et double fun fact, le producteur de Xena la guerrière, Robert Tappert, s'est marié avec Lucy Lawless et du coup ils habitent en Nouvelle-Zélande et c'est pour ça que Ash vs Evil Dead a été tourné en Nouvelle-Zélande parce que Robert Tapper et Sam Raimi sont les producteurs. Et oui, on est comme ça au Pogoscope, on parle toujours de pop culture.
Donc ensuite on a continué à redescendre et là on s'est arrêté à Pukekohe pour la nuit dernière du coup. Et il fait encore plus froid que dans le nord et là on va continuer à redescendre et on va passer la journée à Hamilton parce qu'il fait un temps pourri. Mais ça sera pour un prochain vlog et du coup on va conclure celui-ci. Et donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous laisser des commentaires, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, notamment les prochains vlogs en Nouvelle-Zélande, mais pas que. Du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où on vous fait des Gros bisous!